Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble toutes les nouveautés de cette GoPro 10 et surtout on va essayer de savoir si tu as déjà une ancienne GoPro, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader vers cette nouvelle version. Allez, c'est parti, voyons ensemble qu'est-ce que cette GoPro va nous proposer. Alors, à l'instant où j'ai fait cette vidéo, c'était un jour avant le lancement de la GoPro 10. Donc là, maintenant, ça y est, c'est lancé. Moi, j'ai reçu cette boîte. Je ne sais pas si quand tu vas l'acheter, tu vas recevoir cette boîte-là ou peut-être qu'il y aura plusieurs packs, etc. Moi, en tout cas, j'ai reçu ça ce matin. GoPro 10 Powered GP2. Donc là, tu as compris, c'est la grosse nouveauté déjà. Il y a un nouveau processeur à l'intérieur qui va permettre beaucoup de choses. On va y revenir. Donc, je vais ouvrir la boîte que j'ai reçue ce matin. J'avais déjà ouverte, mais bon, je te refais l'action. Donc là-dedans, j'ai eu un pied comme ça qui a l'air vraiment génial. Celui-là, je ne l'avais jamais utilisé honnêtement avant. Donc voilà, ça c'est le premier pied qui va nous servir. Ensuite, grosse nouveauté ou pas, je ne sais pas exactement si dans les packs qu'on va acheter, il va y avoir ça. En tout cas, moi j'ai eu une carte mémoire, en plus 32 Go, et il y avait 2 batteries. Donc, petite chose qui est vraiment cool aussi, ce sont exactement les mêmes batteries que la GoPro 9. D'accord? C'est exactement les mêmes. Ok? Ça, c'est la GoPro 9. Et ici dedans, j'ai même mis une de mes batteries de GoPro 9 qui était déjà chargée. Donc honnêtement, ça fonctionne, c'est exactement les mêmes batteries. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très cool parce qu'il est vrai que quand on est passé de la GoPro 8 à la 9, c'était plus du tout les mêmes batteries. Et ça faisait un peu chier, quoi. Donc, tu l'as compris, la grosse nouveauté de la GoPro, ça va être le nouveau processeur GP2. C'est parti, je vais t'expliquer exactement toutes les nouveautés qu'il y a dedans. Juste avant de t'expliquer toutes les nouveautés, je veux aussi te dire quelque chose de très important. Outre les batteries qui sont les mêmes, la forme de la GoPro est exactement la même entre la 10 et la 9. Ce qui est très important parce que tous les accessoires que tu auras eu avant avec la 9 sont compatibles avec la 10 et je vais te faire rapidement la démonstration. Donc là, si tu enlèves la porte sur le côté, je peux déjà utiliser mon Media Kit que j'avais. Donc il va te permettre d'upgrader un petit peu le son, d'avoir une meilleure qualité de son et aussi d'avoir un petit flash sur le dessus. Donc là, ici, tac, comme ceci. Donc là, on met la GoPro à l'intérieur. Hop, on referme et tu vois, ça fonctionne. Hop, je referme. Donc là, il était à l'envers, mon flash. Oh là là, il flash. Bref. Calme-toi. Voilà, calme-toi. Donc là, on peut utiliser aussi notre Media Kit facilement. Donc pas de souci, si vous l'avez déjà acheté, vous pouvez l'adapter. Rapidement aussi, je te montre sur tout le reste. Même si tu n'avais pas forcément le Media Kit, mais juste une petite case comme ça de transport pour protéger. Ça, c'est vraiment top, je l'ai tout le temps avec moi. Hop, tu la mets en 2 secondes dessus et tu vois bien que c'est parfaitement la même GoPro. Donc ça, c'est vraiment cool pour ceux aussi qui font du drone FPV, qui ont déjà mis des GoPro 9 sur le drone, qui ont fait des cases forcément en TPU autour, en plastique pour les GoPro, bah, aucun souci, tu as juste à faire glisser, tu n'as pas à changer ta case. Donc ça, c'est formidable aussi. On n'aime pas quand ça change trop, donc ça c'est cool. Elle est juste à peine plus légère, je ne sais même pas si c'est pas 2 ou 3 grammes, donc on va voir ça un petit peu après. Donc c'est physiquement exactement la même déjà. Allez, parlons maintenant des nouveautés. J'ai avec moi tout le fichier GoPro avec tout le détail. Je vais aussi te le mettre à l'écran, mais t'inquiète pas, comme ça au moins, on n'oubliera rien du tout. Sur Instagram, j'avais lancé un petit sondage pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez qu'il va y avoir comme nouveauté dans la GoPro. J'ai l'impression que ça a fuité parce que beaucoup de choses sont sorties, 4K 120, etc. Bref, c'est parti, on va voir ensemble un petit peu tout ça. Donc déjà, au niveau de la photo, tu as la possibilité maintenant d'upgrader tes photos et d'aller jusqu'à 23 millions de pixels. Donc c'est quand même assez dingue de pouvoir mettre dans un tout petit truc comme ça 23 millions de pixels. Après tu verras, on va faire un comparatif juste après tout ça. Je vais déjà t'expliquer rapidement ce qu'il y a en plus et on fera un comparatif entre la 9 et la 10, pas d'inquiétude. Ensuite, qu'est-ce que tu as de nouveau au niveau de la vidéo? Tu as du 5,3K en 60 images secondes. Ça c'est assez fantastique aussi. Et la grosse nouveauté pour ceux qui font aussi beaucoup de vidéos, ça va être la 4K 120 images secondes. Alors, juste une chose aussi rapidement là-dessus, tu vas voir. Je vais l'allumer pour bien vérifier ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc la 4K en 120 images secondes. Ici, si je vais dans mes réglages, la 4K 120 est disponible en mode large.
elle n'est pas disponible en mode Super View. Donc ça, déjà, attention, mais c'est une particularité qu'il faut savoir. Même principe sur la 9, mais en degrade un petit peu, je sais pas comment on dit. On était en 4K 60 images secondes ici, 4K 120 là, mais le 60 n'était pas disponible en Super View. Il n'y avait que du 4K 30 images secondes ou 25 en Super View. Et là, on est en 4K 60 images secondes Super View ou 4K 120 images secondes en large. Bien entendu, dans les deux cas, tu peux aussi activer l'Hyperboost. Grosse nouveauté ici, on a de l'Hyperboost 4.0. Ici, l'Hyperboost 3.0 était honnêtement une pure merveille. Si tu as d'autres GoPro, la 7, la 8, si tu as avant, j'ai envie de te dire, il n'y avait pas de choses révolutionnaires. À partir de la 5, tu as eu quelque chose de cool, c'est qu'il y a eu l'écran derrière. À partir de là, vraiment, ça a changé à mon avis vraiment la vision de la GoPro. Après, à partir de la 7 et de la 8, on a commencé à avoir de la stabilisation, ce qui était vraiment déjà pas mal du tout. Mais la stab de la 9 est absolument incroyable. On a fait un test à Madère où on a testé cette GoPro là, on a couru avec du vent dans les rochers. Le résultat est absolument dingue. Là maintenant, on passe sur une Hypersmooth 4.0, 3.0 dans la 9, 4.0 dans la 10. Quelle est la différence? Alors déjà, il nous propose une performance meilleure que celle-ci. Honnêtement, je trouve ça assez compliqué de faire mieux que ça parce que tu cours avec, même en bougeant, ça ne bouge pas. La grosse particularité, c'est que sur cette GoPro-là, tu as aussi la compensation en fait de l'horizon, d'accord? Donc quand tu courais et que tu bougeais un petit peu comme ça, l'horizon était compensé jusqu'à un angle de 27 degrés, d'accord? Donc si tu tournais un petit peu ta caméra comme ceci, en fait ça compensait ton horizon et tu n'avais pas de souci d'horizon qui bougeait et donc tu avais une bonne stabilisation. Là, la grosse nouveauté, c'est que tu peux aller exactement 45 degrés. Donc tu vas pouvoir bouger ta caméra jusqu'à 45 degrés, l'horizon ne va pas bouger et ton image va être ultra stable. Donc là, c'est énorme au niveau de la stabilisation, ce que ça va pouvoir te permettre de faire. Et tu vas pouvoir avoir des images stables dans toutes les situations. Au niveau de la vidéo, en fait, GoPro a doublé clairement toutes les images secondes. Donc, quand tu étais en 2,7K 120 images secondes avec celle-ci, maintenant tu passes à du 2,7K 240 images secondes avec celle-ci. Alors honnêtement, ça c'est vraiment cool parce que du 2,7K, c'est vraiment très utile, tu peux filmer beaucoup de choses avec ça. Honnêtement, j'ai filmé énormément de choses en 2,7K et aller jusqu'à du 240 images secondes, ça c'est vraiment très cool. Ensuite, toute la qualité des images que tu vas avoir va être aussi upgradée. Et ça, on y revient, ça va être grâce au nouveau processeur, le GP2. Ce processeur va te permettre énormément de choses. Déjà, ça va te permettre tout simplement d'upgrader ta performance sur tous les formats qu'il va y avoir dans la GoPro, que ce soit avec 5,3K 60 images secondes ou le 4K 120. Mais aussi, tu vas avoir au niveau des images une meilleure qualité et c'est ce qui va te permettre ici d'avoir 23 millions de pixels sur les photos que tu vas shooter et avec du RAW aussi, donc ça c'est très important. Ensuite, c'est ce GP2 là qui va te permettre la stabilisation dont je t'ai parlé juste avant, l'Hypersmooth 4.0, donc ça aussi ça va être une révolution. Et ensuite, la grosse particularité aussi de ce GP2, c'est la fluidité de l'écran qu'il va y avoir à l'arrière. Et honnêtement, il est tellement fluide que des fois, ça en est presque dur d'aller choisir tes menus tellement ça bouge rapidement. Quand tu règles l'heure au départ, j'arrivais presque pas à régler l'heure tellement ça bougeait vite. Et ça, c'est vrai que c'était quelque chose d'un petit peu lent sur les autres GoPro, même sur la 9, où des fois, t'appuyais, ça bougeait pas, ça frisait un petit peu. Et là, en fait, ce nouveau processeur te permet d'être beaucoup plus fluide sur tout ton écran et d'avoir vraiment un mouvement en temps réel et surtout voilà, d'éviter le maximum de bugs. Donc ça, c'est vraiment cool au niveau de ce processeur. Ça a permis d'upgrader énormément de choses. Je te le répète, la vidéo, la qualité de la vidéo, plus d'images secondes, la qualité des photos, 23 millions de pixels, la stabilisation Hypersmooth 4.0, donc ça c'est dingue, et la fluidité aussi de l'écran pour une meilleure utilisation tout simplement de ta caméra. Donc honnêtement déjà, on peut comprendre qu'il y a vraiment une grosse upgrade entre la 10 et la 9. Et c'est souvent ce que les gens se posent comme question, est-ce qu'il va y avoir vraiment quelque chose de révolutionnaire entre la 7, la 8, la 9, la 10, etc., la 11, la 12? Il y a toujours des trucs vraiment cool.
Et là, ça va dépendre un petit peu de toi, de savoir de quoi tu as besoin pour tes projets, que ce soit à titre personnel ou professionnel. Honnêtement, c'est vrai que si tu es amateur et que tu n'as pas forcément besoin de la dernière GoPro, peut-être que tu n'as pas besoin d'upgrader jusqu'à la 10. Mais selon ce que tu fais, selon ce que tu recherches à faire, à mon avis, ici, on tient vraiment quelque chose de très bon. Honnêtement, déjà avec la 9, pour moi, on était arrivé à quelque chose de fantastique. Le 4K 120, ça va permettre dans le monde du sport extrême, parce que la GoPro, on est d'accord, c'est quelque chose qu'on utilise plutôt pour le sport, clairement. Et c'est vrai que le ralenti dans le sport, ben ça c'est assez fantastique. Donc là, upgrader à du 4K 120, ça permet beaucoup de choses. Et si tu vas aller encore plus loin pour essayer de compenser la qualité d'image entre un boîtier que tu peux avoir à côté et ta GoPro, tu peux aller même donc avec du 5,3K à 60 images secondes. Et donc ça, c'est vraiment cool si tu cherches à compenser un petit peu la différence de qualité entre les caméras. Bien sûr, on ne va pas se cacher, la qualité d'une GoPro, ce n'est pas la qualité du dernier Canon R3 qui va sortir, tu comprends? Bien entendu, ce n'est pas la qualité d'une caméra cinéma. Mais ici, ça te permet dans tous les cas d'avoir une super qualité d'image et de pouvoir quand même compenser. Après, bien entendu, il va falloir faire de la post-prod pour avoir le résultat que tu vois dans la pub GoPro, que ce soit en photo ou en vidéo. Il faut savoir retoucher un petit peu les images. Là, il y a plein de réglages, mais c'est toujours les mêmes. Se mettre en mode flat avec très peu de saturation au départ, qui va te permettre après en post-production de bien retoucher tes images. Je parle en vidéo ici. Après, tu as les formats RAW aussi sur la photo. Si tu shootes en JPEG, tu n'auras pas les mêmes informations qu'un fichier RAW. Et donc forcément, tu n'auras pas la même qualité d'image après au rendu. Rapidement, voyons un petit truc aussi. On peut utiliser ce gros objectif, le Max Lens, qu'on utilisait aussi sur la GoPro 9, qu'on peut tout simplement adapter sur la GoPro 10. La GoPro 10, particularité aussi, ils ont changé un petit peu l'écran qu'il y a devant. Il est plus résistant au choc aussi, la vitre ici qui est interchangeable forcément, vu qu'on peut l'enlever et mettre celui-ci. Donc ça aussi c'est cool. C'était un peu le point négatif de la GoPro 8, c'est que l'écran, on ne pouvait pas le changer. Et moi, ça m'est arrivé sur une autre de le péter. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est moins cool. Donc là, on ne peut rien faire du tout. Tu la prends, tu la jettes, tu ne peux rien faire du tout. Donc ça, c'est très cool au moment où tu peux changer l'écran devant. Donc comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est exactement la même au niveau de la forme. Donc ça, c'est cool aussi. Voyons voir maintenant rapidement un petit comparatif entre la 9 et la 10 pour que tu puisses voir si pour toi, selon tes besoins, selon tes projets que tu as, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'upgrader de la 9 à la 10. Petit truc aussi que j'avais oublié de te dire et qui est ultra important, la réduction du bruit, du grain que tu peux avoir sur tes images en vidéo, surtout en basse lumière. Donc ça aussi, c'est ce que te permet le nouveau processeur, le GP2, d'avoir une réduction de bruit sur tes vidéos et surtout aussi plus d'informations dans des moments où on a un coucher de soleil, un lever de soleil et tu as souvent ces images qui sont un petit peu cramées à des moments et tout. Et donc là, ce nouveau processeur permet de réduire aussi cet effet qui n'était pas très esthétique à la base. Donc ça aussi, encore une grosse nouveauté et aussi pour la partie nuit basse lumière, beaucoup moins de grains sur tes vidéos. Donc ça, c'est vraiment très cool aussi. Passons donc maintenant au comparatif de la GoPro 9 et de la GoPro 10. Je vais te mettre un tableau tout simple et ici, tu vas voir que tout est bien résumé et on va voir ça ensemble. Donc là, forcément, déjà au niveau de la photo, tu vois tout en haut à gauche, 23 millions de pixels, 20 millions de pixels. Donc ça, c'est forcément une nouveauté. Tout ce qui est en jaune en fait sur la photo, c'est clairement les nouveautés pour faire simple. Sur la partie vidéo, tu peux voir ici qu'on passe de 5K 30 images secondes à 5,3K 60 images secondes. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure avant, on avait du 2,7K 120 images secondes, maintenant on a du 246 images secondes et en 4K on avait du 60 avant et maintenant on a du 120 images secondes. Ensuite forcément l'hyper smooth qui passe du 3.0 au 4.0, mais ça on vient de le voir aussi. Au niveau du time wrap vidéo, alors ici, tu vas retrouver aussi toutes les techniques qui peuvent te permettre de faire plein d'autres choses, les bursts, etc., les time-lapse, time-wrap, etc. dans la caméra. Ici, au niveau du time-wrap vidéo, ça n'a pas bougé, mais bon, pas de souci, c'était vraiment déjà ultra performant dans la première GoPro 9. Alors maintenant, pour voir un petit peu rapidement avec les écrans, sur l'écran de devant, on n'en a pas encore parlé, mais sur l'écran de devant, au niveau, en fait, tout simplement de la fluidité de l'écran, de la visualisation, quand tu fais du selfie, etc. C'est beaucoup plus fluide, donc ça aussi c'est une nouveauté. Sur l'écran arrière, on a vu que physiquement c'était exactement la même GoPro. Ici la nouveauté aussi, c'est que c'est encore plus fluide au niveau du changement des menus, de la validation et ça, encore une fois, grâce au processeur GP2, donc ça c'est très cool.
Au niveau des batteries, comme je t'ai dit tout à l'heure au début, c'est exactement les mêmes au niveau de la taille et de la puissance. Donc ici, ça c'est assez cool, honnêtement. Pas besoin de changer. Ici, on ne veut surtout pas de changement, c'est parfait. Au niveau du poids, on a une GoPro 10 qui est un peu plus légère, mais bon, pas grand chose. Au niveau aussi de l'eau, ici, on peut voir qu'elle est résistante de la même façon au niveau de la profondeur. Donc ça, c'était assez cool. Donc pas de souci ici aussi. Au niveau de la GoPro, pour le mount, ici, c'est exactement le même aussi en dessous. Donc on peut voir qu'on a les deux petits pieds ici, hop, qui se rétractent. Même principe sur la GoPro 9, ça ne bouge pas encore une fois. Physiquement, c'est exactement la même. Et pour le reste ici, au niveau de la webcam, etc., bon, c'est toujours pareil. Ça ne bouge pas tout le reste, jusqu'à la lentille devant, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui change un petit peu, qui est beaucoup plus résistante, etc. Donc ça aussi, c'est cool d'avoir une lentille qui est plus résistante. Et surtout, comme on a dit aussi, on peut encore une fois la changer et éviter ce genre de truc que quand tu casses, tu as l'impression que tout est foutu. Là, c'est cool, si tu casses ça, tu as juste ça à changer et c'est reparti. Et ça coûte quand même beaucoup moins cher que racheter une GoPro. Petite nouveauté aussi, peut-être ça peut t'intéresser, c'est pas forcément la nouveauté qui va intéresser tout le monde, mais tu peux faire du live streaming en 1080 aussi avec cette GoPro 10. Donc ça, c'est cool, c'est encore quelque chose de nouveau. Donc honnêtement, au niveau de la liste des nouveautés, je pense qu'on est quand même pas mal du tout. Peut-être certaines personnes diront que c'est nul. D'autres diront que c'est extraordinaire. Chacun son choix et surtout chacun ses besoins. Donc là, le but en fait de cette vidéo, c'était pas forcément, j'ai pas forcément fait un test puisque je viens à peine de la recevoir, mais je voulais juste déjà te comparer en fait les deux GoPro et pour que tu puisses comprendre en fait si vraiment ça pouvait te servir d'aller à la GoPro 10. À mon sens, la GoPro 9 est déjà absolument extraordinaire, surtout la stabilisation. Après, si tu as besoin de plus de mégapixels pour tes photos parce que tu penses que tu en as vraiment besoin, ça va te permettre. Après, si tu penses que tu as vraiment besoin du 4K 120 images secondes, alors ça va être vraiment cool. Et si tu penses aussi que tu as besoin d'une meilleure stabilisation parce que tu te retrouves dans des situations dingues où ta caméra bouge à plus de 45 degrés, entre 0 et 45 degrés, parce qu'à plus après ça ne compense pas, là aussi ça va te permettre d'avoir tout simplement des images extraordinaires. Moi, je pense honnêtement que pour ce que je fais aussi, ça va me permettre beaucoup de choses. Le 4K 120, ça va être pour moi la grosse nouveauté. La stabilisation est dingue, mais pour moi, celle-ci me suffisait honnêtement. Mais là, c'est encore mieux. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est la réduction du bruit dans les basses lumières, dans les couchers de soleil, levées de soleil. Ça, c'est vraiment cool et c'est une chose que j'ai hâte de tester et de voir vraiment la différence. Donc voilà un petit peu les grosses différences entre ces GoPro-là. Honnêtement, ça, c'est sûr et certain. Si tu as une 7, si tu as une 8, tu verras une immense différence entre la 9 et la 10 et surtout la stabilisation. Pour moi, c'est la plus grosse nouveauté qu'il y a pu avoir grâce à GoPro, c'est la stabilisation qui est absolument dingue. Ensuite, 4K 120 si tu en as besoin, voilà, c'est fantastique. À l'instant où je te parle, je ne sais pas si la GoPro 10 va être plus chère ou pas que la GoPro 9, mais à l'instant où toi tu regardes cette vidéo, tu as déjà toutes les informations et tu peux en débattre par toi-même sans aucun problème. En tout cas, bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, j'ai hâte de vraiment tester ça. Ici, c'était juste pour te permettre de te montrer un petit peu les différences, de savoir aussi qu'il n'y a pas de différence par contre au niveau visuel. Et ça, c'est vraiment très cool, ce qui va te permettre de pouvoir utiliser tous tes autres précédents accessoires que tu peux avoir, comme ceci, le Max Lens aussi, les batteries. Donc ça, c'est vraiment cool parce que c'était un gros défaut à mon avis quand on est passé de la 8 à la 9, etc. Donc voilà, n'hésite pas, si la GoPro 10 t'intéresse, que tu vas avoir peut-être encore plus d'informations, tu as le lien en dessous ici où tu peux découvrir la GoPro pour la commander, etc. Et puis voilà, tout simplement. Donc je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et j'espère que ça t'a plu. Lâche un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne, tu fais ce que tu veux, ça fait plaisir. Allez, à la prochaine!